Voici un ouvrage qui pose de façon concrète et quasi exhaustive la problématique de la lutte contre les changements climatiques, avec à la clé les conférences de l'ONU qui se sont tenues et qui se tiennent chaque année dans le monde. Bilan vert, un titre très significatif et révélateur. Bilan vert de la COP 1 à Berlin en Allemagne, à la COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan, 30 ans de diplomatie climatique, avancées, impasses, défis et perspectives de la COP 30 au Brésil. C'est un ouvrage de 380 pages, un ouvrage publié aux éditions Tropiques littéraires à Paris. Un ouvrage publié en plusieurs langues, français, anglais, russe, espagnol et portugais. Ce nouvel ouvrage, nouvelle inspiration de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, est subdivisé en 2 parties et 4 titres. La première partie de ce livre de 380 pages porte sur le regard critique et le bilan des 29 conférences 30 ans après. Et la seconde partie se focalise sur les enjeux et perspectives des conférences de l'ONU pour l'avenir climatique de la planète. Les titres 1 et 2 de la première partie font la présentation et l'analyse critique des résultats obtenus ainsi que leur bilan par rapport aux attentes mondiales. Les titres 3 et 4 de la seconde partie de l'ouvrage rappellent les enjeux actuels face aux préoccupations croissantes relatives à l'état de la planète et de la vie, les perspectives face aux défis et à la mobilité climatique. Je ne cesse de le répéter sur toutes les tribunes depuis le sommet de Rio en 1992, la détermination des pays du bassin du Congo en général et celle de la République du Congo en particulier, à préserver ce vaste ensemble est totale. Toutefois, cet engagement va de pair avec la volonté tout aussi inexorable de poursuivre notre développement économique et social pour le bien-être de nos populations. Nous venons de relancer le plan d'action et de lutte contre la déforestation en Amazonie. Lors de mes 2 premiers mandats, une version antérieure de ce plan avait produit la plus importante réduction de la déforestation en Amazonie de toute son histoire. Avec la forêt amazonienne, le Brésil est en grande partie responsable de l'équilibre climatique mondial. C'est pourquoi arrêter la déforestation en Amazonie est aussi un moyen de réduire le réchauffement climatique. Je suis conscient de l'ampleur du défi de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever. De la COP 1 à Berlin en Allemagne en 1995 à la COP 29 à Bakou en Azerbaïdjan en 2024, en passant entre autres à Paris 2015, Marrakech 2016, Bonn 2017, Katowice 2018, Madrid 2019, Glasgow 2021, Sharm el-Sheikh 2022 et Dubaï 2023, le président Denis Sassou Nguesso, dont les présences et participations restent remarquables, aura joué la partition du Congo et celle de l'Afrique en faveur d'un meilleur climat mondial, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. Des objectifs ont été fixés notamment à Rio, à Kyoto, à Copenhague, à Cancun, à Durban, à travers un processus annuel qui, à ce jour, n'a malheureusement pas produit les résultats espérés, en dépit de quelques timides avancées. Le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Oui, c'est très ambitieux. Nous croyons qu'en joignant nos forces, nous serons capables d'y parvenir. L'adhésion du Congo au processus REDD+, traduit notre volonté constante de préserver nos forêts au bénéfice de l'humanité tout entière. Pour cela,
un ambitieux programme de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts a été mis en place. Les pays industrialisés, à qui incombe la responsabilité historique du dérèglement climatique, se montrent réticents à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de leurs engagements. Pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et je sais, ce combat, nous ne pouvons pas le perdre. N'oublions pas que l'histoire nous jugera sur la façon dont nous l'aurons mené. Nous nous battrons pour un environnement plus sain et pour une meilleure qualité de vie pour chacun de nos grands concitoyens. Mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité. À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement pour consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat. Pour Michel Innocent Péa, il s'agit à travers cet ouvrage d'évaluer les progrès, d'identifier les lacunes, renforcer l'action, maintenir la redevabilité, mobiliser et sensibiliser. Pour l'auteur, 3 raisons principales ont motivé la rédaction de cet ouvrage. L'urgence climatique, l'atteinte des objectifs et la période charnière, elle, marquée par la COP28 avec le premier bilan mondial dressé sur l'action climatique. Nous sommes à un moment charnière de l'avenir de vos pays, de vos peuples et de notre maison commune, la planète Terre. L'heure n'est plus aujourd'hui aux atermoiements. Nous sommes encore sur la voie vers un désastre climatique. Les jeunes le savent, chaque pays le voit. Les petits États, les États en état de développement le vivent. Et pour eux, l'échec n'est pas une option. L'échec, c'est une condamnation à mort. Il s'est de noter que les 30 années de diplomatie climatique dans le monde sont ponctuées par de multiples initiatives prises par les dirigeants de la planète, tant au niveau national qu'international. Et parmi ces dirigeants, le président congolais Denis Sassou Nguesso a le mérite d'être reconnu comme l'un des rares précurseurs ayant senti les dangers et lancé l'alerte. C'est le moment aujourd'hui où nous allons apprendre à mieux travailler ensemble. Nous devons créer un avenir de coopération où chacun y trouve sa part, où chacun contribue dans la mesure de ses capacités. La Fédération de Russie continue de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement planétaire. Il faut rappeler le rôle très important des forêts qui sont de véritables puits de carbone. Si la première réunion sur l'environnement, notamment le colloque mondial, s'était tenue à Stockholm en Suède du 5 au 16 juin 1972, quelques années seulement après, Denis Sassou Nguesso s'était lancé dans la prise d'une série de mesures salvatrices. 1984, il décrète la Journée nationale de l'arbre et depuis lors jusqu'à ce jour, les actions et initiatives au profit de l'environnement mondial sont nombreuses. Une école, un champ, un écolier, un arbre, et la liste n'est pas exhaustive. Chaque Congolais, le 6 mars,
doit planter chez lui partout où il se trouve un arbre, qu'il soit fruitier ou pas. Cette décision sera transformée dans un acte d'État et sera partout publiée pour qu'elle soit appliquée par tous. Célébrée jadis le 6 mars, la journée nationale de l'arbre, décrétée par le président Denis Sassou Nguesso, est désormais célébrée chaque 6 novembre. Le chef de l'État est resté constant dans cet appel aux Congolais. Chaque Congolais doit planter aujourd'hui un arbre d'essence fruitière. Oui, on peut planter un arbre fruitier derrière sa maison, dans le village, d'essence fruitière ou forestière. C'est une loi et nul n'est censé ignorer la loi. En 1992, à Rio de Janeiro, au Brésil, s'est tenu le sommet de la Terre. Plus de 178 pays participent à la conférence décennale de l'ONU sur l'environnement et le développement. C'est le début des COP. Et la toute première, la COP 1, tenue sous ce label, s'est déroulée à Berlin en Allemagne en 1995. Et 30 ans après, l'action du président Denis Sassou Nguesso au profit du climat mondial aura laissé des marques indélébiles. Cela se justifie par ses multiples participations aux conférences sur le climat. Le défi climatique nous interpelle très fortement aujourd'hui. Il transcende toutes les frontières, tous les clivages et toutes les idéologies. Il frappe déjà nos villes, nos campagnes, nos écosystèmes. Il aggrave les conflits, détruit des cultures millénaires et pousse les familles entières sur les routes de l'exil. Nous ne pouvons vaincre ces défis internationaux que si nous sommes coordonnés et si nous agissons ensemble. Dans un contexte où le dérèglement climatique, en quelque sorte, sont l'injustice au carré. Ce sont les pays les plus pauvres, en Afrique, au Pacifique, dans les Caraïbes, qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique. Tout cela n'avancera que si nous sommes cohérents et que si nous arrivons à lier cet agenda contre le dérèglement climatique avec deux autres agendas, celui de la biodiversité et celui du commerce. Redonner en particulier au continent africain sa pleine part dans cette bataille. Les forêts tropicales doivent être protégées. C'est cohérent et c'est un élément essentiel. Le roi Mohamed VI a indiqué que le Maroc va consacrer ses efforts dans le cadre de sa présidence de la COP22 à œuvrer pour l'unification de l'éducation aux questions de l'environnement. La récente adoption par les Nations Unies de la décennie mondiale sur le boisement et le reboisement, proposée par le chef d'État congolais, confirme le noble combat mené depuis des lustres par Denis Sassou Nguesso. Publié à l'orée de la COP30 à Belém au Brésil, ce nouvel ouvrage de Michel Innocent Peya s'avère une contribution de taille à l'évolution des négociations internationales sur le climat. Innocent Peya nous accompagne dans l'action. Ses œuvres parlent. Il parle également des mécanismes que nous avons pensés au niveau des pays forestiers. Il propose des solutions. Un compatriote mène ce combat à travers l'écriture. C'est bien de parler, mais c'est encore mieux de documenter pour le futur. Et saluer cette unité-là que nous avons au sein du bassin du Congo à valoriser nos ressources naturelles. L'auteur écrit en conclusion que les bilans des COP montrent que si les accords sont conclus, notamment sur les financements et l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, ils sont alors jugés insuffisants ou trop tardifs face à l'aggravation de la crise climatique et à l'augmentation des émissions avec des engagements financiers non tenus. Ainsi, pour Michel Innocent Peya, qui s'inscrit toujours dans la vision du président Denis Sassou Nguesso, l'objectif principal du combat climatique demeure la réduction des émissions et la mobilisation massive des financements, y compris des dons, pour accompagner les pays en développement.